Salut tout le monde, Agrimog pour wicoandco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test du WicoWax. Alors je remercie déjà Wico de m'avoir prêté ce mobile. Alors celui-ci est dans une version bêta, c'est un prototype en fait que je teste depuis une paire de semaines maintenant. Et donc celui-ci peut avoir quelques différences avec le modèle que vous avez acheté. Comme c'est un prototype, il n'est pas tout à fait fini dans sa conception. Vous allez voir, il y a quelques petites choses qui vont différer sur la version originale. Alors la boîte, eh bien comme c'est un prototype, j'ai reçu une boîte toute blanche comme celle-ci, donc c'est pas la boîte officielle, donc je vais pas pouvoir vous la présenter. Par contre je vais pouvoir vous montrer ce que vous allez avoir dedans. Donc des écouteurs intra-auriculaires qu'on trouve habituellement dans les Wico, à part le Wico Rainbow récemment où on a eu des écouteurs un peu basiques comme on avait à l'époque sur le 5, donc avec un câble plat. Ensuite on a un câble de charge et de connexion au PC avec un câble plat aussi qui empêche les câbles de s'en mêler, et ça c'est plutôt pas mal. Et on a un petit sachet avec des adaptateurs pour les écouteurs, donc selon vos oreilles, et des adaptateurs de carte SIM, micro SIM, etc. Donc ça c'est pas mal du tout. Voilà donc ce que j'ai eu avec ce prototype. Après avec la version finale je sais pas ce que vous allez avoir, mais à mon avis la même chose. Voilà, donc ensuite on a ce WicoWax, donc là je l'ai en version noire. J'aurais préféré avoir la version blanche ou une autre couleur pour avoir cette barre du bas qui diffère du reste de la façade, ce qui lui confère vraiment un look assez sympa d'après les photos qu'on a vues au MWC par exemple. C'était plutôt sympathique. Bon là j'ai la version noire, on va pouvoir la tester. Et donc vous allez voir que c'est vraiment un prototype. Vous voyez la coque arrière, j'ai même pas le logo Wico dessus. Elle est un petit peu brute, hein, j'ai envie de dire, cette coque. Donc je sais pas si la coque arrière sur la version officielle sera similaire à celle-ci avec le logo Wico, ou si elle sera de cette qualité-ci. Je ne sais pas du tout, j'ai pas eu la version officielle en main. Bon alors au niveau du design, c'est assez sympathique, hein. On a quelque chose de plutôt joli en tout cas en façade. Le ratio de l'écran par contre est un peu petit par rapport à la taille du smartphone. Je pense qu'on aurait pu gagner un petit peu sur les bords et un petit peu sur le bas, le haut, mais sinon on a quelque chose de vraiment joli comme tout. On retrouve le logo Wico en haut à gauche comme à l'accoutumée sur les derniers Wico qui sont sortis. On a les capteurs de proximité et de luminosité qui sont juste ici. On a le haut-parleur avec une diède de notification qui se cache à l'intérieur. Là on la voit pas, elle clignote pas, mais je peux vous garantir qu'elle est bien là, elle clignote parfaitement. On a la caméra frontale, alors je sais plus de combien elle est dotée de pixels, on verra tout à l'heure dans Antutu. On a les trois touches sensitives en bas, alors je vais juste l'allumer, voilà, donc retour home et menu. Et à l'arrière on retrouve un appareil photo, je sais plus non plus, 8 mégapixels je crois, avec un flash LED, le haut-parleur. Sur le dessus on a le port micro USB, donc cette fois-ci il est sur le dessus comme pour le Rainbow, contrairement au Darkside où il est sur le bas. On a le jack 3.5, donc je sais pas si c'est en CTIA ou en MTP, à confirmer. Sur le dessous on a juste le micro. Sur le côté on a la touche power ainsi que les touches de volume plus et moins, donc tout du même côté, et donc du coup de l'autre côté on n'a rien du tout. Alors la coque arrière peut s'enlever, ce qui est plutôt sympa. Moi je préfère personnellement quand on peut enlever la coque arrière pour pouvoir accéder à la batterie. Voilà, vous voyez la coque, c'est juste un petit bout de plastique finalement, comme un petit peu sur le Wico Sim 5 ou autre. Bon, on verra sur le modèle officiel quelle est la qualité de celle-ci. Là je peux vraiment pas en juger quoi finalement avec ce prototype. Donc à l'intérieur on a une batterie de 2000 mAh. On a un port carte micro SD qui se trouve ici. Donc là j'ai mis une Samsung 32 Go dedans. Et on n'a qu'un port carte SIM sur ce WicoWax, contrairement à tous les Wico. Habituellement on a le droit à 2 ports carte SIM, mais cette fois-ci on est sur un processeur Nvidia Tegra 4i, et celui-ci n'est pas apte à recevoir 2 cartes SIM, donc on en a qu'une. Donc soyez au courant, si vous voulez un modèle avec 2 cartes SIM, celui-ci est déjà à retirer de la liste finalement.
Bon, bah, c'est tout hein, ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Je vais refermer cette coque. Voilà. Et donc je vais vous faire un petit comparatif de taille par rapport au Rainbow par exemple. Vous voyez, pas beaucoup plus petit hein, que le Rainbow. Je vais allumer, hop. Donc là on a un écran de 5 pouces, là on a un écran de 4,7 pouces. Donc vous voyez que finalement le Rainbow a un bon ratio hein, par rapport à sa taille d'écran de 5 pouces. Finalement la taille est plutôt pas mal hein, de ce Rainbow. Et par rapport au Darkside, bon, le Darkside est bien sûr beaucoup plus grand puisqu'il a un écran de 5,7 pouces. Voilà pour tout ce qui est au niveau du design. Alors au niveau de la surcouche Android, et on est sur l'Android pur hein. Là vraiment là il y a quasiment rien de rajouté par Wiko. Donc quelques petits trucs rajoutés par Nvidia par contre, mais rien de mirobolant hein. Finalement c'est vraiment de l'Android pur. On n'a même pas la possibilité sur le launcher d'origine de dézoomer pour pouvoir voir tous les bureaux et les gérer. Donc là c'est vraiment du basique. Donc pour ceux qui aiment l'Android stock, ils vont être servis. Donc pareil pour le gestionnaire application. Vous voyez c'est plutôt fluide hein. Tout se passe très fluidement. Là-dessus il n'y a pas de souci, c'est vraiment très fluide. Donc ça c'est vraiment agréable à utiliser hein. Finalement comme smartphone, là ça fait 2 semaines que j'utilise et c'est vrai que niveau fluidité c'est top quoi. Ensuite on a quelques petites choses. Donc au niveau de cette barre de notification avec les boutons de raccourci, on a une petite case optimiser la performance. Donc avec ce menu on va pouvoir gérer un petit peu les performances de l'appareil pour économiser l'autonomie. Donc là je suis en optimisation de performance maximale, c'est à dire que les 4 cœurs tournent, il n'y a pas de limite d'images par seconde de FPS. Si je passe à moitié, j'ai toujours les 4 cœurs qui tournent, par contre je suis limité à 30 images par seconde, donc pour les jeux etc. Et si je le mets à fond, j'ai que 2 cœurs qui tournent, donc avec une limite de fréquence de 1,8 GHz pour les 4 cœurs en totalité, et une limite de fréquence d'images par seconde à 30. Donc par exemple si vous n'avez pas envie de jouer et que vous avez envie de garder l'autonomie sur votre smartphone, sur votre WeCoWax, vous pouvez accéder à ce menu, mettre que 2 cœurs en route pour la navigation, aller sur Facebook, etc. Il y en aura largement assez et vous allez économiser l'autonomie. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée hein, finalement ce petit menu. Ça peut être vraiment sympathique comme tout. Bon là je vais le mettre à fond puisqu'on va faire des tests de benchmark et tout ça par la suite. Par rapport à l'interface, bah, vous voyez même au niveau des paramètres, il n'y a pas grand chose de changé hein, finalement par rapport à l'Android pur. Donc on est bien sur une version 4.3 d'Android. Là-dessus il n'y a pas de souci et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque tous les Wiko à l'heure actuelle sont sous la version 4.2.2 d'Android grand max. Donc là on a une version 4.3, apparemment d'après Wiko et Nvidia on devrait avoir une version 4.4 très prochainement sur ce WeCoWax et j'espère sur tous les autres Wiko disponibles à l'heure actuelle, en tout cas les plus récents. Donc logiquement ça devrait pas tarder, j'espère hein, je reste confiant mais j'espère que ça devrait pas tarder. Donc ensuite on va passer au benchmark hein, finalement, un petit test en toutou donc, que j'ai déjà fait et vous allez voir que le score de 26 155 est vraiment excellent pour le prix de ce smartphone. Donc c'est un smartphone qui coûte 200 € finalement, 199 et quelques quoi. Et vous voyez 26 155 c'est vraiment un excellent score, on est sur un score presque de haut de gamme pour un smartphone qui coûte 200 € seulement. Donc pour ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc j'ai fait plusieurs tests, j'en ai eu un à 27 000 un moment, 26 000, enfin bref, c'est dans ces eaux là. Et donc on a bien un quad-core Nvidia Tegra 4i en 4 x 1,7 GHz. On a une résolution de 720p sur l'écran, 8 mégapixels sur la caméra arrière. On a 1 gigaoctet de RAM. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, on a une densité de 320 dpi, donc je crois que pour être exact c'est 335 sur le site Wiko Mobile, j'ai été voir tout à l'heure.
donc 335 dpi, ce qui est vraiment pas mal du tout. L'écran est vraiment magnifique, hein. Franchement, sur du 4,7 pouces du 720p, c'est vraiment superbe. Ensuite, je sais plus si on peut voir la caméra arrière, ouais voilà, la caméra avant pardon. Donc c'est du 5 mégapixels en façade, hein. Je ne savais pas tout à l'heure, là je peux vous répondre. 5 mégapixels, donc vous allez pouvoir faire de très jolies photos de vous-même aussi, des selfies, etc. Enfin bref. Alors après ces tests Antutu, on va faire un petit test d'Epic Citadel pour tester un petit peu le taux d'image par seconde. Voilà. Alors le temps que l'application se lance, c'est une application que j'utilise dans chaque test de mobile, et ça permet de tester le nombre d'images par seconde qu'est capable d'afficher cet appareil au cours de jeux 3D finalement. Il faut juste attendre la petite présentation, voilà, et je vais lancer Benchmark. Donc on peut voir tout en bas à gauche de l'écran qu'on tourne entre 40 et 50 fps. Donc, je vais pas faire le test entier puisque c'est assez long à réaliser. Mais on atteint un score de 49,5 fps je crois, pour être exact, en height quality, et un petit peu plus de 50 en comment je vais dire ça, en performance optimale quoi. Donc voilà, on aura donc du coup une fluidité, une très bonne fluidité en jeu. Là il n'y aura pas de souci. On n'atteint pas le 60 fps comme sur un smartphone haut de gamme finalement, mais faut savoir que de toute façon la plupart des jeux Android sont limités à 30 images par seconde, donc ils tourneront finalement parfaitement dessus, il n'y aura pas de souci à ce niveau là. Donc voilà pour la partie benchmark. Ensuite on va passer à la navigation internet. Ah non, comme d'hab j'oublie les tests d'écran. Voilà, donc on va tout de suite tester la colorimétrie de cet écran. Donc finalement elle est très très bonne, hein. Là il n'y a pas de souci à ce niveau là. On est un petit peu moins bien que sur le Wiko Highway qui est irréprochable à ce niveau. Mais c'est vraiment léger, hein. Finalement les gris et les blancs etc sont bien retranscrits. Le noir est plutôt profond, hein, comme vous pouvez le voir. On n'a pas trop de différence par rapport à la façade noire du smartphone. Donc, pour ça c'est vraiment pas mal du tout. Pour regarder des films etc ça va être sympa comme tout. Voilà, donc au niveau de la colorimétrie on est vraiment très très bien. Au niveau du multitouch, bah, l'écran est capable de gérer 10 doigts. Voilà. Hop, 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 hop. Les 10 doigts sont détectés. Bon, là, je galère un petit peu. Enfin, voilà. Pas de souci à ce niveau-là. Pareil pour l'auto-alignement, il n'y a pas de problème. Le tactile répond très très bien. Ce qui va être très agréable au cours de FPS, par exemple de jeux à la première personne, de jeux de shoot quoi, un peu comme Modern Combat 4 etc. Il n'y aura pas de problème à ce niveau là non plus. Donc ensuite au niveau de la navigation internet, donc je vais faire un petit test de débit en Wi-Fi. Alors voilà, on va tester tout ça. Alors bon, je suis étonné, 13 mégas, j'ai peut-être lancé un téléchargement sur ma box, mais habituellement comme vous pouvez le voir j'atteins un score de 22 mégas via ma connexion ADSL. Donc là il n'y a pas de souci, je suis sur du VDSL2 chez moi, donc j'ai une très très bonne connexion avec ma Freebox. Donc là c'est vraiment indépendant de votre de votre connexion internet chez vous. Et 12 mégas en débit montant. Donc là j'ai atteint 11 mégas et 12 mégas lors de ce test. Bon, c'est sûrement parce que je suis en train de télécharger certaines choses sur ma box, donc c'est un petit peu réduit, mais c'est un score vraiment excellent. Et bah, j'ai pas pu tester la 4G finalement. Je suis un peu déçu dans le sens où bah, je suis chez Joe Mobile et des antennes 4G via le réseau SFR finalement, puisque Joe Mobile emprunte le réseau SFR. Et il n'y en a pas à 50 km de chez moi, il n'y en a pas aux alentours quoi. Donc bon, j'avais pas trop envie de faire 50 bornes juste pour tester la 4G. Donc j'ai vu certains tests sur internet qui disent que la 4G fonctionne plutôt bien. L'accroche n'est pas aussi bonne que sur un appareil haut de gamme compatible 4G, mais apparemment ça fonctionne plutôt pas mal.
on atteint des débits autour de 50-60 mégas par seconde sur certaines zones en 4G. Donc voilà, par contre en 3G j'ai pu essayer, donc j'ai atteint un score de 5,99 mégabits par seconde en download et en upload 1,5 mégabits par seconde. Donc ce qui est aussi de très bons scores. Donc voilà, un petit peu dommage pour la 4G, j'ai pas pu la tester, mais bon. Peut-être qu'un jour j'aurai de la 4G dans mon coin, j'habite vraiment un coin perdu et bon, pour ça c'est un peu pas terrible. Mais bon, c'est pas vraiment de ma faute finalement. Alors au niveau de la navigation internet, du coup, bon, comme d'hab, je vais aller sur jeuxvideo.com. Hop. Donc ça charge plutôt rapidement. C'est plutôt fluide aussi, il n'y a pas de souci à ce niveau là non plus. On va rouvrir une page, donc par exemple la page news, hop. Voilà, quasiment instantané. Donc au niveau de la navigation internet, ça va être sympa comme tout aussi. Et c'est vraiment fluide, il n'y a pas de souci. Ensuite, la partie multimédia. Ah, j'ai oublié de mettre la vidéo sur le smartphone. Oh, quelle tête en l'air. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais mettre la vidéo et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai mis la vidéo sur l'appareil, donc je vais pouvoir vous montrer. Alors je vais aller dans ma carte SD, dans vidéo. Voilà. Et vous allez voir que la qualité est plutôt sympa. Donc c'est une vidéo en 1080p. Et le rendu est vraiment très très bon, quoi. Il n'y a pas de souci. Là on a quelque chose de très fluide. L'appareil n'a pas de problème pour décoder cette vidéo en 1080p. C'est vraiment agréable à regarder hein, finalement. Et les angles de vue sont plutôt sympas aussi. Il n'y a pas de souci. Bon là il y a beaucoup de reflets hein, comme d'hab à cause de mon Velux juste au-dessus. Vous voyez que les angles de vue sont plutôt pas mal. Et au niveau du son, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Je vais le mettre à fond et je vais arrêter de parler. Donc vous voyez le son à fond, ça sature un petit peu. Ce qui est un petit peu dommage, c'est peut-être dû à la coque arrière que j'ai sur ce prototype qui est pas exceptionnel. Je ne sais pas du tout, il faudra voir sur la version officielle de ce WeCoWax. En tout cas, pour ce qui est de la vidéo, etc., c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc ensuite on va passer à l'appareil photo. Alors, par contre, je vais autoriser la rotation autour. Elle est en automatique, il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'appareil photo. Et je vais prendre le WeCoWax, tiens. Voilà. Petite mise au point. Hop. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Le rendu est assez sympathique en intérieur. Bon, j'ai pris d'autres photos. Vous voyez là, c'est plutôt sympa hein, au niveau des détails, etc. Même en zoomant, c'est assez propre. Hop. En extérieur, c'est vraiment excellent. Je crois que j'ai pris d'autres photos en intérieur. Voilà. Bon, là c'est un petit peu flou, peut-être ma prise de vue qui est ratée. Oh, vous voyez c'est plutôt pas mal. Au niveau de la prise de photo, on aura un petit appareil photo de poche pour prendre des petites photos comme ça vite fait. C'est plutôt sympa. Voilà. Sinon au niveau des options pour cet appareil photo, c'est vraiment assez basique. On a juste le mode panorama, le mode photo et le mode vidéo. Donc là rien d'exceptionnel. Le mode vidéo par contre permet de prendre des photos en appuyant plusieurs fois sur la touche de prise de vidéo. Pendant la vidéo on peut prendre des photos en fait, donc ce qui est assez sympa.
Sinon dans les paramètres là, vous voyez c'est l'appareil photo qu'on trouve sur la gamme Nexus d'Android, donc c'est vraiment du stock quoi. Vous pouvez activer le flash, changer quelques petits paramètres, mettre la GR, etc. Mais bon voilà, c'est assez basique et ça fonctionne plutôt bien, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et comme d'habitude, je vous intercaler une vidéo en intérieur et une vidéo en extérieur au sein de cette vidéo test. Donc on se retrouve juste après. Alors on continue avec la mémoire interne. Alors je vais me rendre dans les paramètres de stockage. Et donc vous voyez qu'en stockage interne, en fait sur les 4 gigaoctets de mémoire interne, il nous reste 1,97 gigaoctets. Donc pour pouvoir installer quelques applications, etc. Donc seulement les APK, logiquement, et les données d'application s'installent sur la carte SD. Donc là, contrairement aux différents Wiko qui sont disponibles, souvent on a le choix entre mémoire interne ou stockage carte SD en haut de l'écran, en fait en haut de cet écran, pour pouvoir installer les applications, etc. Donc là, ce n'est pas apparent. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il ait un processeur Nvidia au lieu de Mediatek. Je ne sais pas si c'est Mediatek qui permet de faire ce genre de choses. Mais en tout cas, les applications s'installent bien sur la carte SD, en tout cas les données. Donc par exemple un gros jeu tel que Modern Combat 4 qui fait 2 gigaoctets et quelques, il y aura juste une vingtaine de mégas sur la mémoire interne et le reste sur la carte SD. Donc là j'ai mis une 32 gigaoctets, vous voyez qu'il y a des données d'application qui sont installées dessus. Donc logiquement ça devrait bien fonctionner. Voilà, donc les 4 gigaoctets de mémoire interne finalement ne sont pas réellement un handicap, dans le sens où on a la possibilité d'étendre cette mémoire de stockage via une micro SD, comme d'habitude quoi, sur les Wiko. Et pour moi ça m'a jamais posé de problème, même à l'installation de plusieurs jeux. Voilà, ensuite on va tester le GPS. Alors, je vais l'activer tout de suite. Voilà. Et je lance GPS test. Alors on verra en combien de temps il nous détecte. Bon ça a été instantané finalement, enfin 3 secondes. Instantané, je dis ça parce que quand j'ai allumé l'application c'était déjà fixé. Donc un premier fixe en 3 secondes, donc ce qui est vraiment excellent. Et vous voyez que j'ai 14 satellites en vue en intérieur finalement. Donc là du côté du GPS on est vraiment sur du top quoi. Comparé à un GPS Mediatek, finalement on est vraiment sur du mieux. Voilà, j'en ai 21 en vue là finalement. Par expérience, hein, sur les divers Wiko qui sont sous processeur Mediatek, on tourne entre 10 et 11 satellites en vue. Donc là on en a 21, c'est vraiment exceptionnel quoi. On n'aura aucun souci avec le GPS, je pense, de ce WikoWax. J'ai utilisé pas mal de fois au cours de ces 2 semaines de test et il m'a toujours été très précis. Sans aucun souci, donc à ce niveau là ça va être du très bon. Ensuite on va tester un petit jeu, Dead Trigger 2, qui lui gère le processeur Tegra 3. Voilà, vous voyez il y a quand même un petit délai entre mon appui sur l'écran et le lancement de l'appli. Alors je sais pas si c'est lié à ce prototype ou si on aura quelque chose encore de plus fluide à ce niveau là sur la version finale. Mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien hein, finalement. C'est parce que je suis peut-être un peu trop pressé quoi. Voilà, on va lancer une petite partie. Et donc j'ai mis Dead Trigger 2 parce que celui-ci est optimisé pour les processeurs Nvidia Tegra. Et donc on a des graphismes qui sont vraiment beaucoup mieux que sur un autre processeur tel que les processeurs Mediatek hein, finalement. Alors je vais aller sur la carte du monde et je vais lancer une mission au pif hein, finalement. Je vais peut-être faire un zoom sinon je verrai rien. Alors
trouver, détruire, non, défense, bon, on va faire trouver, détruire, voilà. C'est une petite partie. Et donc là, les graphismes sont au maximum dans les options. D'habitude, par exemple sur mon Wiko Darkside, je peux pas le mettre en maximum, ça rame sévère quoi, en jeu. Vous allez voir que là, c'est plutôt sympa. Et les graphismes sont vraiment excellents quoi. Voilà, donc on a toujours quelques petites saccades au lancement d'une partie. Hein, ça arrive souvent. Mais vous voyez, rien que les effets sur l'eau, on n'a pas ça sur la version habituelle, sur les diverses Wiko habituelles quoi. Donc là, on a quelque chose de vraiment bien au niveau du jeu quoi. J'ai testé pas mal de jeux et tous tournaient très bien. Il n'y avait pas de soucis. Donc au niveau du gaming, le processeur Nvidia Tegra 4i est vraiment performant. Donc ça va être sympa comme tout. Surtout pensez à prendre une carte SD pour votre smartphone parce que 4 Go ça sera pas suffisant pour installer les jeux etc. Ça sera vraiment trop juste, mais avec une petite carte SD, une micro SD 32 Go par exemple en classe 10, je préfère prendre du classe 10 personnellement puisque la vitesse de lecture et vitesse d'écriture est beaucoup plus performante qu'une simple micro SD bas de gamme. Donc une micro SD 32 Go chez Samsung en classe 10 c'est une vingtaine d'euros environ sur le net, donc je vous conseille réellement d'en prendre une au moins 16 Go quoi, finalement pour pouvoir installer tout ce que vous voulez sur cet appareil et vous n'aurez aucun problème. Sinon au niveau du Bluetooth, j'ai essayé aussi le Bluetooth parce que beaucoup d'entre vous se plaignent du Bluetooth sur les Wiko. Donc avec processeur Mediatek, c'est vrai que c'est un petit peu capricieux sur certains véhicules par exemple pour se connecter sur certains véhicules etc. Donc j'ai essayé sur le véhicule d'un ami, j'ai eu aucun souci pour m'y connecter. Je sais plus quelle marque c'est, enfin bref, ça fonctionnait parfaitement. Et pareil, j'ai une manette Moga Pro qui avait quelques petites difficultés à se connecter avec mes divers Wiko que j'ai déjà, donc le 5 et le Darkside sous MT6589, le processeur Mediatek. Et là avec ce pros on a vraiment un Bluetooth en 4.0 qui est exceptionnel quoi. Il n'y a aucun souci au niveau du Bluetooth, ma manette se connecte sans souci, donc là on a vraiment quelque chose de très bon quoi. Voilà, donc bon, vous commencez à me connaître, je suis tête en l'air et j'ai oublié de vous parler de l'autonomie. Je m'en suis rendu compte après avoir tourné complètement cette vidéo, donc je la mets en pause. J'ai rajouté un petit peu ça au montage pour vous parler de celle-ci. Alors j'ai utilisé dans des conditions habituelles pendant 2 semaines mes conditions à moi, donc pas mal de SMS, pas mal de navigation internet, de YouTube et un petit peu de jeu aussi. Et finalement il s'avère que je tiens assez bien, enfin parfaitement la journée. À chaque fois j'ai tenu la journée, voire même une fois une journée et demie. Savoir que je suis quand même un gourmand de smartphone. Si vous n'êtes pas trop gourmand, vous tiendrez aisément 2 ou 3 jours. Par contre en écran allumé on tient environ 5 heures quoi, d'après ce que j'ai eu comme résultat, et un peu plus si vous activez la fonction que j'ai montré au départ au début de cette vidéo qui permet de mettre que 2 cœurs actifs par exemple. Donc voilà au sujet de l'autonomie. Et aussi j'ai oublié de préciser que ce smartphone est compatible avec la norme USB OTG, donc vous allez pouvoir y brancher grâce à un adaptateur, des clés USB etc. sur ce smartphone, donc il n'y aura aucun problème à ce niveau là aussi. Voilà, on peut tout de suite reprendre la vidéo avec la conclusion. Pour conclure finalement sur cet appareil, on a vraiment un smartphone à 200 € qui est excellent quoi, que ce soit en niveau navigation internet, que ce soit au niveau des jeux, de la lecture de vidéos etc. Tout fonctionne très bien. En plus de ça on a la 4G pour la première fois sur un Wiko, donc ça va en intéresser plus d'un je pense. Bon moi finalement vous aurez compris que ça m'intéresse pas vraiment, j'ai un forfait 4G mais finalement je peux même pas m'en servir parce que j'ai pas de borne 4G au-delà de 50 km de chez moi, donc j'espère que ça va arriver assez vite quand même dans ma petite campagne pour que je puisse tester ça vraiment un jour quoi finalement, parce que j'ai jamais testé la 4G. Mais voilà, on a tout ça pour 200 €, un écran qui est vraiment très bon. Voilà quoi, que dire de plus sur ce smartphone, mis à part que je vous le recommande vraiment. C'est vraiment un très bon smartphone, rapport qualité-prix exceptionnel.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!